Oui, il n'y a pas de sceptique. Le peuple périt faute de connaissance. Et nous sommes là pour apporter la connaissance au peuple. Donc si les gens étaient sceptiques, c'est parce qu'ils n'avaient pas la connaissance. Ils ne maîtrisaient pas les tenants et les aboutissants du spirituel. On va préciser sceptique. Donc toute personne, Dieu toujours dit, lève-toi, déplace-toi, viens à cet événement qu'on organise le 14 février. Viens à ce bain spirituel, viens te laver. Les rediffusions sont en train de passer, sont les dernières rediffusions. Suis toutes les rediffusions sur la purification. On a passé assez d'émissions sur la tournée spirituelle de Douala. Donc le scepticisme est dû au manque de connaissance. Or Dieu est grand aujourd'hui, nous sommes là pour enseigner. Mon équipe et moi nous apportons toute la connaissance possible. Toute la connaissance. C'est le cas compris l'exemple. Quel que soit ton degré de sagesse, d'intelligence, d'étude, il y a des domaines de ta vie que tu vas confier à des experts, que tu vas confier à des spécialistes, que tu vas confier à des professionnels. Donc même ceux qui sont sceptiques, c'est ceux qui sont dans la confusion. Chaque chose, il faut faire la part des choses comme on a dit tout à l'heure. L'école aux écoliers, la politique aux politiciens, le spirituel aux spirituels. Oui, prophète Clément, quel message pour l'Afrique aujourd'hui? Moi, le message qu'il veut donner à l'Afrique, et nous sommes même en Afrique, voilà pourquoi j'ai choisi Douala pour cette tournée. Voilà pourquoi je fais ces bains spirituels. Le message que je passe à l'Afrique sur le plan religieux, le message que je passe à l'Afrique, le christianisme n'est pas une religion importée, faites attention. Le christianisme n'est pas une religion importée. Dieu n'a pas de couleur, Dieu n'a pas de race, Dieu n'a pas de tribu, Dieu n'a pas d'ethnie. Rentrons en spiritualité comme on était avant. Comment on a fait pour être la première puissance du monde? L'Afrique a été la première puissance du monde. C'était à cause des actions prophétiques. C'était à cause des rites. C'était à cause des coutumes. Aujourd'hui, la religion moderne a déraciné la religion, le christianisme des rites, des coutumes. Mais Dieu est grand, nous revenons remettre cela au centre. Donc, je vais dire aux Africains, ne regardez pas le christianisme comme une religion qui est venue d'ailleurs, c'est faux. C'est ce qu'on veut vous faire croire. C'est ce qu'on veut vous faire croire. Dieu n'a pas de race, pas de religion, pas d'ethnie. Il y a un seul Dieu, créateur du ciel et de la terre. C'est lui que tous les ancêtres, depuis Adam et Ève, sont venus. Et c'est le Dieu-là que je prêche, c'est de lui que je parle. Je ne parle pas d'un Dieu qui a une couleur. Je ne parle pas d'un Dieu qui a les yeux bleus, c'est pas de lui que je parle. Je ne parle pas d'un Dieu qui est venu d'ailleurs. Je parle d'un Dieu tout-puissant qui aime ses enfants et qui met tout à leur disposition pour les apporter la paix, le bonheur, la guérison et la réussite. C'est ce Dieu-là que je parle. Très bien, prophète. Comment savoir si on a besoin d'une purification et peut-on participer à distance? Très bien. Comment faire pour savoir si on a besoin? Je l'ai déjà dit. Observe ta vie. Peut-être chaque fois que tu veux faire quelque chose, peut-être toi, tes enfants, ta famille, chaque fois que tu veux faire quelque chose, tu vas t'apercevoir que moment donné, ça se bloque. Que ce soit dans les affaires, dans les relations sentimentales, dans la famille, dans ta santé, tout manque pour ta guérison. Mais si chaque fois que tu te retrouves dans cette situation, tu as besoin d'une purification. Maintenant, une purification à distance, ça c'est toujours faire la part des choses. Moi, j'ai toujours dit, c'est ce charlatanisme qui détruit le peuple. Dans tous les lavages, depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, même dans nos coutumes, il y a quel lavage qui se passe à distance? Aucun lavage ne se passe à distance. Le peuple partait voir Moïse. Le peuple partait vers Abraham. Le peuple partait vers Élie. Le peuple partait vers Jésus. Faites attention. J'ai toujours dit que même cette affaire, comme dit aux gens, restez chez vous. Ne partez plus à l'église. C'est un danger public. C'est très dangereux. À distance, c'est impossible. Et il y a qui s'est baptisé dans la Bible à distance? Personne. Même nos bains spirituels qu'on fait dans les coutumes que le maman lavait les gens au village. Et il y a qui que sa grand-mère veut le bénir. Son grand-père veut le bénir. Il reste à distance, on le bénit à distance. Tu dois faire le déplacement. C'est pour ça qu'on va souvent dans nos villages et ainsi de suite. Pourquoi, quand c'est le cas de l'église, tu ne dois pas venir? Il est vrai qu'il y a des charlatans qui disent que non, à distance, ça ne peut pas. Lorsqu'on parle d'action prophétique, mais lorsqu'on parle d'armes spirituelles, de produits spirituels, lorsqu'on parle de consécration et de bénédiction des personnes et des biens, on va consacrer, bénir, protéger ceux qu'on ne voit pas. Tu dois être sur place. Tu dois être sur place. Donc préparez-vous, comme j'ai dit, que le temps
la distance, l'argent, ni rien ne te sépare de cet événement. Fais tout pour assister physiquement, toi et ta famille. Oui, prophète Clément, quel conseil pouvez-vous donner à une famille qui est en difficulté spirituellement? Non, tout ce qu'on peut dire, lorsqu'on est en difficulté, Dieu répond toujours. On ne connaît pas une difficulté. J'ai toujours dit, chaque fois qu'on prie, voilà, je reviens sur la prière, et il n'y a personne sur terre, le Dieu que je prêche, dès que tu le pries, il t'exauce. Oui, le Dieu que je prêche et que je connais, toute personne qui le prie, il répond. Même cette émission est une réponse de Dieu pour toi qui nous écoute. Cette tournée de doigts est une réponse de Dieu pour toi qui nous écoute. Le rattrapage et cette purification qu'on organise le 15 février est une réponse de Dieu pour toi qui nous écoute, pour cette famille qui écoute, ou bien pour cette famille à qui on va parler de cet événement. Cette famille à qui on va parler des programmes de prière, de méditation, de consécration et de bénédiction des personnes et biens. Ces programmes de consultation, des traitements ou de suivi. Quand tu vas entendre parler des consultations, des traitements, des suivis, de l'accompagnement spirituel, tu vas entendre parler des événements, tout ce qu'on organise. Mais sache que Dieu va te visiter. Et Dieu est en train de te répondre. Qu'est-ce que tu fais? Tu te lèves, tu vas à la rencontre de ce Dieu et il change ta vie. Donc voilà le message que je peux donner à toutes ces familles.